Chers amis Lions, on va voir ensemble vos énergies du mois d'octobre. J'espère que vous allez tous bien. Alors, qu'est-ce qui va se tramer? Là, je prendrai que les 7 énergies. Oh, bah, dis donc. Ah, il y en a 3 d'un coup qui se sont jetés. Pourquoi pas? Alors, garde tes oreilles grandes ouvertes. Adorable. Comme les petits renards des sables. À tout ce qui vient, au message. Vous voyez, il faut vraiment rester ouvert. Exposer et révéler. Non mais trop fort. Là c'est vraiment ça, hein. Garde tes oreilles bien ouvertes parce que tout va être montré et révélé. Ah, c'est magnifique. Là, c'est au-delà de la vision, quoi. C'est vraiment aussi dans les sensations. Et il y a une histoire de... Vraiment avec tous les sens. J'ai l'impression que vous êtes peut-être un peu bombardé de messages en ce moment. C'est bien possible. Eh oui, la machine du temps. Parce que c'est le timing, les gars. C'est pour ça que là, vous recevez plein de messages. Vous avez besoin d'en recevoir plein. Excusez-moi. Et vous avez besoin d'y prêter l'oreille. Donc, prêtez l'oreille à tout ce qui s'en vient. Chansons, les choses que... Les paroles que les gens vont pouvoir vous dire, tout ça, c'est vraiment important. Ouh, the royal you. Mais oui, faites ressortir votre côté reine et roi. Trop bien, j'adore. Et c'est vraiment pour vous révéler tout ça, hein, aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Eh oui. Appelle la muse qui est en toi, cher ami. Oh, pour te faire un gros câlin. Oh, tendre embrassade. C'est trop mignon. Tu as besoin aussi de retourner dans ton centre pour te révéler complètement. Vraiment être à l'écoute de toi aussi, hein, de tes intuitions, de ton cœur, de ton âme. Ouh, tu es en train d'acquérir une certaine sagesse, hein, par rapport à tout ça. Peut-être un éveil spirituel aussi un peu plus élevé qui est en train de se faire. Waouh! C'est super beau, c'est super beau. Mais ouais, révélez-vous, hein. Montrez-vous tel que vous êtes, dans toute votre splendeur, dans toute votre lumière. On a besoin de votre lumière, chers amis Lions. Alors, a burst of magic. Burst, je ne sais plus ce que ça veut dire. Un brin de magie. Je sais pas, je prends mon dictionnaire. Je manque de vocabulaire en anglais encore. Petit à petit, ça va venir, hein. Alors. J'en suis pas encore. Je vais y arriver. Alors, burst. Alors, accès, éclat. Un éclat. Un éclat de magie ou un accès de magie. Et effectivement, là, c'est vraiment de vous révéler. Vous voyez, il y a cette silhouette qui sort de cette fleur-là, de ce nénuphar, qui est magnifique d'ailleurs, qui est épanouie. Et c'est vraiment comme, voilà, vous êtes en pleine éclosion, en fait. Faire ressortir la muse qui est en vous, faire ressortir votre côté reine, votre côté roi, dieu, déesse, tout ça. Ouh, c'est beau. Et faites rentrer vraiment... N'hésitez pas à faire rentrer de la magie dans votre vie aussi. Et c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Quand on dit faire rentrer de la magie, eh ben, en fait, c'est faire ressortir de nous la magie qui y est déjà, quoi. Pour faire rentrer une nouvelle magie à l'extérieur aussi, hein. Tout vient de l'intérieur, hein, comme d'hab, hein. Et oui, une histoire à raconter. Peut-être que jusque-là, vous vous racontiez des mensonges. Peut-être que vous manquiez d'estime de vous, que souvent vous étiez amené, je suis pas assez, et je suis trop comme ci, et là je suis pas bien, et là ça va pas, et on m'a dit que j'étais comme ça, et blablabla. Mais en fait, non. Vous savez ce que vous êtes à l'intérieur, vous savez ce que vous êtes au fond de vous, dans votre cœur.
êtes une bonne personne. Waouh, c'est pas trop fort. Là, chers amis lions, il est temps justement de faire s'éveiller le lion et la lionne qui sommeillent en vous. C'est votre signe solaire, les gars. Alors n'hésitez pas, n'oubliez pas à aller regarder votre signe lunaire, votre ascendant et votre descendant peut vous donner des indications aussi sur la façon dont vous êtes perçu par les autres. Donc voilà, selon si ça vous plaît ou pas, vous rectifiez le tir. Hein. Si vous avez envie, hein, bien sûr, c'est une question de choix, comme d'habitude, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous voulez une guidance personnalisée juste pour vous, vous m'envoyez un petit mail, je le laisse dans la description. Voilà, parce que là c'est général, donc ça ne pourra pas parler à tous les lions de la Terre. Mais en tout cas, ouais, vous avez la force en vous de toute façon de ce lion, ce feu là, de... Wouh, ah, c'est trop bien. Ça sent l'énergie forte là, de fou. Là vous avez vraiment envie, quoi. Ah, c'est trop beau, j'adore ça. C'est fort en chocolat. Pardon, bercé par les pubs. Hein. Culture pub à fond. C'est fort en chocolat. Et ben là, c'est fort en lion. Hein. Là, comme dans la pub. Hein. Allez-y, hein. Sortez les griffes s'il faut. Battez-vous pour ce que vos rêves, vos projets, toute la magie là, dont vous avez toujours rêvé, elle est là, hein, les gars. Ah, la carte du lâcher-prise. Et la carte de la famille proche. Alors là, le lâcher-prise, ça me fait vraiment penser à poser vos intentions. Bon, alors là, on est la pleine lune. Aujourd'hui, là, je tourne cette vidéo le 29 septembre. Je suis très en retard sur les signes du zodiaque. Un peu comme d'habitude, ça ne change pas pour l'instant. Et encore le mois dernier, ça allait mieux. Mais voilà, poser des intentions, on peut le faire n'importe quand. C'est plus dans les énergies de la nouvelle lune. Mais n'hésitez pas déjà à être dans la gratitude pour ce que vous allez recevoir là, avec cette pleine lune. Ça va vous aider à lâcher prise aussi sur vos autres intentions que vous allez poser à la nouvelle lune ou que vous posez quand vous voulez, vous demandez de l'aide à vos guides, vous posez vos intentions à vous-même, l'univers, Dieu, comme vous le sentez, selon vos croyances. Et ensuite, vous lâchez prise. Et ensuite, vous vous mettez dans l'action. Ne vous répétez pas, je veux ci, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ça sert à rien. Et ça empêche le truc d'arriver. Vous posez vos intentions, votre attention, et vous lâchez prise. Et vous vous mettez en action pour vous rapprocher aussi de votre but. C'est comme ça que ça marche aussi. Et il y a encore cette histoire de... Voilà, vous êtes solaire. Vous êtes solaire en ce moment. Vous avez envie de l'être. On vous conseille de vous le mettre, de mettre ça en place avec vous-même, faire ressortir votre côté lumineux, le feu qui est en vous, chers amis Lion. Vous pouvez aussi en parler à vos proches, à votre famille, vous entourer peut-être un petit peu plus d'eux aussi. Ils peuvent être d'un très bon conseil aussi. Si vous n'en avez pas encore parlé avec eux, vous pouvez. Changement imminent, ça c'est bien. Mais c'est bien, ça veut dire que tout ça va se mettre en place parce que vous avez envie, vous décidez, vous choisissez d'eux. Et pas il faut que et je dois que. Non, non. Vraiment, choisissez tout ça. L'année en cours, donc ouais, c'est vraiment là. Hein. Donc changement imminent, ça peut être perso, pro, sentimental, on ne sait pas. En tout cas, vous allez briller. C'est que du positif, hein. Même si ça peut être que vous perdez votre taf ou une séparation. Derrière, c'est pour mieux vous révéler et révéler vraiment qui vous êtes à l'intérieur. Donc c'est que pour du mieux. N'ayez pas peur là-dessus. Qu'est-ce que j'ai? Fausses paroles et mensonges. Ça, c'est peut-être vous avec vous-même. Hein. Vous arrêtez ça. C'est bien. Vos fausses croyances par rapport à vous aussi. Hein. Je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver, blablabla. La carte de la transformation. Vous êtes en plein dedans. Hein. Et il y a encore les fleurs. Hein. Vous allez faire refleurir tout ça, faire refleurir votre cœur, votre esprit, être moins dans le mental aussi, peut-être l'apaiser aussi quelque part, forcément en fait j'ai envie de dire, puisque vous allez travailler sur vous pour apaiser toutes ces fausses croyances que vous avez sur vous et ça va vraiment vous aider à vous transformer aussi. Hein.
J'ai la carte du blocage karmique. C'est peut-être des trucs qui vous raccrochent encore et qui vous empêchent, qui vous freinent plutôt pour devenir ce superbe lion ou cette superbe lionne. Donc c'est peut-être des liens karmiques, c'est peut-être des choses qui ne vous appartiennent pas. Peut-être aller voir dans vos vies intérieures, ça peut aider. Parce que ça vous colle dans la confusion et le doute, tout ça. Pardon. Alors que vous-même, à l'intérieur, vous savez où vous avez envie d'aller, vous savez ce que vous avez envie de mettre en place, mais il y a comme quelque chose à chaque fois qui vous colle dans... Ah, et ça va pas. Les rancunes. Par rapport à quoi? Oh, combat. Oh là là, va falloir arrêter tout ça. C'est peut-être par rapport à vous. Peut-être que vous en voulez quelque part par rapport à tout ce que vous avez pu penser sur vous, par rapport au fait que vous auriez peut-être pu mettre ça en place avant, patati patata, mais ça ne sert à rien de ressasser tout ça parce que ça vous met en dualité, ça vous met en combat avec vous-même, alors que rayonnement, il demande qu'à sortir, quoi. Donc arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de vous en vouloir sur « et si j'avais fait ça avant, blablabla ». Timing, les gars, on en parlait tout à l'heure, c'est parce que c'était pas le moment. Tout est juste. Là, si c'est le timing, c'est ok. C'était pas le timing avant, c'est ok aussi. Lâchez prise là-dessus. Lâchez les liens qui vous retiennent au passé et au mauvais jugement. Et voilà. Ce n'est jamais bon. Regardez vers où vous allez, c'est trop beau. Vous êtes peut-être agacé aussi parce que vous avez l'impression qu'il ne se passe rien dans la matière. C'est peut-être ça aussi. Vous êtes peut-être dans une période de stagnation, peut-être un peu de ralentissement. Je mets des trucs en place, il se passe rien, je comprends pas, ça m'énerve. Mais wow, tranquille les gars, tranquille, parce que tout ce que vous mettez en place, même si vous ne voyez pas les effets tout de suite, maintenant, dans la matière, ça se met en place dans les coulisses. Vous envoyez de l'énergie positive, vous allez avoir de l'énergie positive. Donc ne restez pas dans les combats intérieurs et les si j'avais su, si j'avais dû et blablabla, ça ne sert à rien du tout. Là, cultivez votre paix intérieure. Cultivez la muse qui est en vous, cultivez la reine, le roi, cultivez vraiment votre brillance intérieure, j'allais dire, ça ne veut rien dire, mais votre feu intérieur, là en l'occurrence, en plus, chers amis lions, c'est vraiment ça qu'il faut mettre en avant, mais en étant en paix aussi avec vous-même. Donc n'hésitez pas à méditer pour ça. Ça peut vous aider aussi. Dans la nature, ça peut encore plus vous aider, parce que le thème floral est quand même pas mal revenu. Donc voilà, je pense que ça ne peut vous faire que du bien. De toute façon, ça peut pas vous faire de mal, ça c'est sûr. Qu'est-ce que j'ai? Déblocage du troisième œil et apaisement du mental. C'est magnifique. Ouh, j'aime bien quand ça se répète. Donc, vous voyez, plus vous allez être connecté, j'ai envie de dire, à la 5D, à l'univers, la source, les archanges, Dieu, comme d'hab, vous prenez ce qui vous parle, selon vos croyances, selon vos aspirations. Ça va vous aider, tout ça, à être plus connecté, forcément. Alors, connecté là dans le sens recevoir des messages et être connecté au divin pour apaiser quelque part aussi votre mental. Parce que quand on est plus connecté à la source, enfin au divin, vous mettez le mot que vous voulez, hein, bien sûr, on est beaucoup plus connecté à notre cœur, parce que c'est par là que ça passe. Le cœur s'exprime, derrière, c'est l'âme qui s'exprime. Et être plus ouvert au niveau du troisième œil, de la réception, de tout ce qu'il y a dans l'univers. Ça aide à apaiser aussi forcément le mental, parce qu'on est plus ouvert aux messages, on a beaucoup plus de compréhension, on avance encore plus vite sur ce chemin-là. Et vraiment, ça va
ça va vous calmer là-dedans, mais vraiment, je pense que vous avez aussi besoin de méditer. Ça ne pourra vous faire que le plus grand bien, chers amis. Et pour être encore plus connectés. Alors, on va voir un petit peu si on nous raconte des trucs côté sentimental. Alors pas forcément, hein. Des fois je prends des oracles qui sont sentimentaux et en fait ça part pas du tout là-dessus. Donc ça dépend du message qu'il y a à recevoir, quoi. Le commencement, début, naissance et renouveau. C'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est votre naissance. Réelle en fait. Vous allez enfin être totalement vous, tout le temps. Ouh, être un vrai lion, une vraie lionne, enfin. Et la distance à parcourir, bah oui, il y a du chemin encore à faire, bien sûr. Et on en a toujours, parce que voilà, on gravit une montagne, et ben derrière, il y en a une autre, parce qu'on a des nouveaux projets, on a des nouvelles envies, on a upgradé, donc bah on a envie d'aller plus haut encore, hein, normal, jusqu'aux étoiles. Et pourquoi pas? Donc voilà, ça peut prendre du temps, ne vous inquiétez pas là-dessus. Et ne soyez pas méchant avec vous-même. Ouh là là, ça suffit ça. J'ai envie de... Hein? Donc, petite tape sur les mains là. Chaque fois, tiens, un exercice qui peut être sympa, vous vous mettez un élastique, pas un élastique à cheveux, hein, vraiment un élastique autour du poignet. Et à chaque fois que vous avez une mauvaise pensée par rapport à vous, vous claquez l'élastique sur le poignet. Je vous jure que vous allez vite arrêter. Et vous allez vite vous en dire non, en fait, j'ai pas pensé ça de moi. Je m'aime, tout va bien, je suis une bonne personne, je suis capable, ça va bien se passer et on se détend. Et je vous assure, il y a vraiment un truc. Voilà, ça fonctionne. La même longueur d'onde, ouais. Vous êtes en recherche d'équilibre avec vous-même. Hein. En accord, fluidité, ben oui, si vous êtes encore en combat intérieur avec le mental, là, qui fout la merde, il faut l'apaiser. Peut-être aller méditer au bord de l'eau aussi, pour vous inspirer de l'onde, justement, de l'eau. Vraiment, c'est apaisant. Vraiment, vraiment. Les relations, ça parle encore de votre entourage. Hein. Ça parle encore de votre entourage. Rapprochez-vous peut-être de vos proches et de votre famille pour être un petit peu plus apaisé aussi. Ça peut vous aider hein, à ce niveau-là. Et le cadeau surprise. Inattendu, vœu exaucé, événement heureux. Vous allez vous prendre un truc sur le coin de la binette. Vous n'allez pas vous y attendre. Mais ce sera très beau. Ce sera très beau. Alors, ça peut être sentimental. Là, j'ai pas vraiment l'impression que ça parle sentimental réellement. Vraiment, là, ça me parle plus sur la continuité pour vous, vraiment avec vous-même. La fourberie encore. Trahison, manipulation, mensonge. Ça peut être les autres aussi. Il faut savoir bien s'entourer. C'est très important. Ouh, la carte de l'union. C'est beau. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et encore l'entourage familial. Bon, il y a un truc. Hein. Il y a vraiment un truc. C'est tout, tous ces mensonges et quelque part cette trahison que vous avez pu vous faire en vous dévalorisant. Voilà, c'est ça que je cherche comme mot depuis tout à l'heure. Ça vous empêche cette union profonde de vous avec vous-même, avec votre être profond, en tombant les masques hein, que vous pouvez mettre en société ou avec votre famille ou devant des gens que vous ne connaissez pas, tout ça, faut enlever tout ça. Et votre entourage, votre famille, vos amis peuvent vous aider là-dedans. Donc voilà, c'est tellement répété que là c'est même plus un conseil en fait, c'est vraiment on vous enjoint à faire ça pour vous, pour votre bien. N'hésitez pas non plus à demander à votre famille, à vos amis, ce qu'ils trouvent de bien chez vous. Vous allez voir, des fois, vous allez être surpris. Et vous, ça va vous redonner de l'estime et de la confiance en vous aussi. C'est un très bon exercice qu'on a eu souvent en développement personnel, que ce soit en séminaire, en conférence, avec nos équipes, tout ça.
Voilà, c'est un très très bon exercice. Vous en demandez 5, par exemple. 5 qualités. Vous allez voir, il y a des fois des trucs que vous ne pensez pas. En fait, les gens le voient chez vous. Justice divine. C'est le timing. C'est le timing. Hop. Alors, j'ai pris le tarot des flammes jumelles. Même si vous n'êtes pas tous en lien d'âme, bien sûr. Ça peut peut-être plus parler d'ailleurs à ceux qui sont en lien d'âme. Mais on est quand même en lien d'âme avec nous-mêmes aussi. Il ne faut pas l'oublier. Donc, voilà. Décorporation. Recentrez-vous. Recentrez-vous sur vous. Vous voyez, vous êtes dispersés, comme si vous aviez 15 visages différents. Là, on vous demande de vous réunifier. Hein, vraiment. Réunifier toutes les parties de vous que vous montrez, tous les masques que vous portez. On enlève tout. Et on devient soi. Un. Et un seul. Indivisible. Comme Dieu. Alors, attendez. Parce que c'est un paquet qui est énorme. Énorme, énorme, énorme. Alors, défiance. Pourquoi vous êtes dans la défiance? Alors, c'est marrant parce qu'il se cache le visage. Là, vraiment, on dirait que vous avez peur quelque part de vous montrer tel que vous êtes. Vous avez peur de briller, de faire de l'ombre autour de vous, peut-être aux gens. Mais dites-leur de prendre des lunettes de soleil. Hein. Ne vous empêchez surtout pas de briller pour les autres. Jamais vous faites ça. Hein. Vous faites pas ça. Les autres, si ça leur pose un problème, c'est leur problème à eux. Ok? Ce n'est pas le vôtre. La carte des synchronicités. Ouais, je vous ai dit, vous allez être bombardé ou vous êtes déjà bombardé. Hein. Il y a encore une histoire de timing. C'est maintenant, les gars. Hein. Il y a vraiment un truc de timing divin là qui se met en route, qui se prépare, ou qui est déjà en train de se faire, hein, forcément. Ah, c'est trop beau. Ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Surveillance. Ouais, vous êtes peut-être épié par des gens, des membres de votre famille, peut-être, qui ne voient pas forcément peut-être d'un très bon œil toute cette lumière que vous avez en vous, tous ces projets que vous avez, toutes ces envies de grandir, de vous expanser, tout ça, mais flûte. Hein, pensez à vous. Les autres, désolé, hein, mais si certains membres de votre famille sont créés des vies qui ne leur plaisent pas, c'est leur problème, hein. C'est pas le vôtre. Vous, si vous avez des envies de grandeur, surtout ne vous limitez pas pour les autres. Jamais. Jamais de la vie. Regardez la joie. Oh, il est beau. Il est trop beau. Vous allez vers ça, hein, paix intérieure, joie. Ouh. Et là, qu'est-ce que j'ai? Le féminin sacré. Mesdames lionnes, ça va peut-être plus vous parler à vous. Et il est temps, on en parlait tout à l'heure, hein, de faire ressortir la déesse qui est en vous, tout votre côté divin, votre côté féminin à fond. Même si c'est pour être à gavasse dans les émotions, mais vous en avez besoin. Vous avez besoin de faire sortir des choses aussi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, parlez-en franchement, vraiment sans masque, sans rien du tout. Parce que c'est important. Et messieurs lions, c'est pareil, là c'est ce qu'on vous demande, d'être vraiment honnête et authentique. Être complètement vous, tout le temps, dans chaque situation. Et c'est de la joie, de la paix intérieure et du bonheur que ça va vous amener, parce que enfin, vous allez être comme vous avez toujours souhaité être. Et ça n'a pas de prix, les petits amis. Ah, c'est trop beau, c'est trop beau. J'ai le cœur qui... Vraiment, ça s'enflamme là-dedans, c'est magnifique. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez aussi de ces petites guidances, tout ça, si ça vous parle ou pas. Hein. Et en tout cas, c'est fort. C'est fort.
Alors non, j'en ai trop, j'en voudrais une. J'ai pris l'oracle de l'éveil intuitif pour voir juste, voilà, une carte, un symbole. Le symbole de la balance. Donc peut-être, chers amis, que vous avez aussi ce signe dans votre thème astral. Peut-être signe lunaire, ascendant ou descendant. Ça peut aussi vous parler encore plus. Mais il y a encore cette notion d'équilibre. On en parlait tout à l'heure, hein, de fluidité. Parce que tant qu'on n'est pas totalement soi, tant qu'on est dans les masques, avec notre entourage hein, et avec nous-mêmes, ben c'est pas équilibré là-dedans. Hein. La balance, elle penche plus d'un côté que de l'autre. Donc là, vraiment, il y a un côté équilibre par rapport à votre authenticité dans tous les domaines de votre vie qui va être important pour vous aussi et pour trouver vraiment, pour avoir cette paix intérieure et cette joie tout le temps. Faire en sorte, comme là sur la carte, que votre vie soit vraiment un feu d'artifice perpétuel. Et voilà, pendant ce mois d'octobre, la balance, le signe de la balance, que vous allez pouvoir voir n'importe où, hein, sur des cartes, ou je ne sais où, sur une pancarte, dans des pubs, ça va vraiment être significatif que vous êtes sur le bon chemin. Et je vous le souhaite. Je vous le souhaite vraiment, c'est tellement magnifique. Merci, chers amis, en tout cas, d'avoir écouté cette guidance. Merci pour vos likes, merci pour les commentaires, pour les partages, pour les nouveaux abonnés. Ça fait toujours plaisir. Vous êtes vraiment toujours d'un super grand soutien. Je vous embrasse très fort, chers amis Lions, et je vous souhaite un super bon mois d'octobre. À bientôt!